C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous laisse quelques secondes pour ajuster votre son d'interphone. Bon après-midi. C'est l'heure de votre émission de radio étudiante. Vous êtes sur les ondes de Radio Courseulles FM. Ici Iba Badi qui vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, je vous laisse avec vos animateurs. Léa, que nous a-t-il préparé? Bonjour, ici Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles de Courseulles. Voici des dates importantes. Lors de la rencontre des parents jeudi le 24 novembre, il y aura des collations maison à vendre au coût $1. Dites à vos parents de nous encourager, car cet argent servira aux 4 concentrations. Apportez votre monnaie. La remise des méritas aura lieu le 1er décembre. Ensuite, l'activité récompense aura lieu le 8 décembre. Pour continuer, l'école participera au panier de Noël en décembre. Le concert de Noël aura lieu le 22 décembre. Nous avons décidé des 3 meilleurs déguisements d'Halloween selon nous. Nos critères étaient l'originalité, la créativité et l'imagination. Premièrement, nous avons trouvé le déguisement de grand-mère de Serena, très original, de la classe 401. Ensuite, le déguisement de bébé de Hugo de la classe 311 nous a beaucoup plu. Pour finir, le déguisement de poupée de meurtrière de Mia de la classe 602 nous a impressionnés. Bravo à tous ceux qui se sont déguisés. Et pour finir, hier matin, nous avions eu un tournoi de volleyball à l'école Saint-Gilles. Nous avons gagné. Bravo aux vainqueurs Inès, Estelle, Océane, Brittany, Amine, Mehdi, Mathieu, Yann, Mathieu, Rudy, Idel et Moya qui ont participé. C'était la nouvelle de Courseulles. À toi, Eva. Merci Léa et bravo aux gagnants du top 3 des déguisements les plus originaux de Courseulles. Émilie, je crois que nous aurons le droit à une petite interview. Bonjour, je m'appelle Émilie. Saviez-vous que nous avons une artiste parmi nous? Eh oui, nous avons dans l'école une auteure de livres pour enfants. C'est Madame Émilie de la classe 302. Madame Émilie a eu la gentillesse de répondre à quelques questions que nous lui avons posées. En voici le résumé. Donc, nous avons appris que Madame Émilie dessinait bien, ce qui lui a donné l'idée d'écrire son premier livre, Saute Mouton. Elle a choisi le métier de professeur et d'écrivaine car elle n'arrivait pas à choisir entre les deux. Donc, elle a choisi de faire enseignante pendant l'année et l'été, elle écrit ce livre. Pour écrire un livre, il faut que la maison d'édition aime le livre. Elle a commencé à écrire pour le plaisir. Madame Émilie a été satisfaite de sa première expérience après 3 ans de travail. Son premier livre s'appelle ainsi car sa sœur habitait dans un pays où il y avait beaucoup de moutons. Madame Émilie a écrit 4 livres. Premier, Saute Mouton. Deuxième, Gusto et la paresse. Troisième, Gusto et amoureux. Et le 4e, qui est tout nouveau, il vient tout juste de sortir dans les librairies, Noah le petit pois. Merci Madame Émilie pour cette entrevue. Mais oh, qui vois-je? C'est Madame Émilie qui arrive dans le studio de Radio Étudiant. Je crois qu'elle a un message pour vous, les auditeurs. Allô tout le monde! Merci d'abord, merci à toute l'équipe de la radio qui est vraiment extraordinaire et qui a fait une entrevue vraiment superbe. Oui, je suis venue vous faire un petit message parce qu'en fait, je voulais vous annoncer que grâce à Madame Hélène, notre directrice, nous allons faire tirer 3 de mes livres. Donc, un livre parmi les élèves de maternelle et du premier cycle, donc de première et de deuxième année, un livre parmi les élèves du deuxième cycle, et un livre parmi les élèves du 3e cycle. Donc, nous allons procéder au tirage dans les prochains jours et on vous passera un message à l'intercom là pour vous annoncer les grands gagnants. Alors, bonne chance à tout le monde! Oh oui, j'ai oublié de vous dire, les livres seront dédicacés. Donc, ça veut dire que je vais vous faire un petit dessin à l'intérieur avec un message personnalisé juste pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup à l'équipe de la radio. Merci beaucoup Émilie et bravo à Madame Émilie qui a écrit plusieurs livres et bonne chance à tous les auditeurs pour le concours. Passons à Iman et Océane. Quel est votre sujet? Bonjour, nous sommes Iman et Océane en direct de la radio étudiante. Pour le premier sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau film amusant et drôle. Et enfin, des différentes émissions que vous pourrez regarder sur différentes chaînes durant la semaine. Premièrement, parlons du film.
Alors, comme la plupart des jeunes le savent, le film des Trolls est sorti ce samedi au cinéma. Ce film dure 1h30 et il est pour toute la famille. Maintenant, parlons des émissions. Pour les petits du premier cycle, nous avons trouvé La Patte Patrouille, une émission que la plupart des petits adorent car il y a de l'aventure et de l'action. Cette émission joue le samedi et dimanche à 9h sur la chaîne de Télé-Québec. Maintenant, les troisième années. D'après ce que nous avons entendu, l'émission de Alvin et Chipmunks est une émission d'humour et d'action. Elle joue toutes les fins de semaine à 9h30 sur la chaîne de Télé-Québec. Maintenant, pour les quatrième années. Pour les filles, la plus populaire est Mon Petit Poney. Si vous voulez vivre des aventures de rêve avec de la magie et de l'action, regardez l'émission qui joue tous les samedis à 13h sur Gulli. Pour les garçons, je vous invite à regarder Les As de la Jungle, une émission d'humour qui joue toutes les fins de semaine à 6h30 et à 9h sur la chaîne de Télé-Québec. Maintenant, passons au troisième cycle. Pour les filles, Liv et Maddie, une émission d'humour sur Disney. Elle joue tous les dimanches à 17h et 20h. Et on nous a aussi proposé Subito Texto, une émission sur Télé-Québec qui joue tous les jours du lundi au vendredi. J'espère que maintenant vous avez plus d'idées sur des émissions que vous pourrez regarder pendant toute l'année. Et maintenant, à toi Iba! Merci beaucoup les filles pour ces recommandations d'émissions. Je crois que nous n'allons pas nous ennuyer en regardant la télé. Continuons avec Vin. Bonjour, mon nom est Vin et je vais vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Saviez-vous que le vendredi dernier, c'était le jour de souvenir? C'est le 11 novembre 1918 à 11h qui a été signé le traité à mi-fin à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souligne ce jour spécial. La Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans, de 1939 à 1945. Il y avait l'Axe, composé de l'Allemagne, le Japon et l'Italie, et les Alliés, composés de la France, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine. L'homme responsable de cette guerre est Adolf Hitler. À la fin de la guerre, les États-Unis ont lâché 2 bombes atomiques sur le Japon. Elles ont détruit 2 villes, Hiroshima et Nagasaki. C'est ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Sur ce, je vous quitte. C'était Vin pour Radio et Coursol. À toi, Iba. Merci beaucoup Vin. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé avant notre arrivée. Maintenant, Vilada, parle-nous en plus sur les paniers Noël. Bonjour, je m'appelle Vilada et aujourd'hui je vais vous présenter le projet de panier de Noël préparé par les 2 classes de deuxième année. La classe de Madame Isabelle et la classe de Madame Chantal. Ça commencera le 28 novembre et finira le 9 décembre. Ils apporteront des bacs pour chaque classe le 22 novembre. Et ils encouragent tout le monde à apporter de la nourriture non périssable et des objets utiles comme des brosses à dents, de la pâte à dents, des shampoings, etc. Merci de m'avoir écouté. À toi, Iba. Merci Dada et n'hésitez pas à contribuer avec des produits pour les familles moins aidées. C'est une très belle action. En parlant de bonne action, continuons avec Maïna. Bonjour, je m'appelle Maïna et je fais partie de la radio étudiante. Je vais parler des bons coups. Je tiens à féliciter toute la classe de Madame Émilie pour leurs bons gestes. Ils ont travaillé fort pour ça. Je voudrais féliciter aussi dans la classe de Madame Vanessa, Yorgo et Emmanuel pour avoir aidé le concierge. Finalement, Madame Frédéric veut féliciter Acil, Mickaël et Christina pour leur belle participation en classe. Bravo à toi, Madame Iba. Merci Maïna de nous rappeler que ça fait du bien de faire des bons coups. Maintenant Miguel, pourrais-tu nous informer de la météo? Bonjour à vous, ici Monsieur Météo. Aujourd'hui, le ciel est variable avec 9 degrés. Demain, ce sera ensoleillé avec 10 degrés. Pour le week-end, ils annoncent très beau. Samedi avec 11 degrés et dimanche, ça sera nuageux avec 6 degrés.
de probabilité, 6 degrés et 80% de probabilité de pluie. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Miguel, à toi Iba. Merci Miguel et profitez-en, samedi il fera assez chaud. Finissons en beauté avec Naomi et Amy qui vont nous chanter une chanson. Et oui, notre chanson s'intitule On écrit sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout, autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, gardons la nuit de s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés, pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. Merci beaucoup les filles pour cette magnifique chanson dont le titre est On écrit sur les murs. Et Amy a un petit message à nous passer. Et oui, et mon message c'est par rapport à la chanson. Je vous souhaite une année pleine d'amitié à l'école Courseulles et surtout, écrivez à ceux que vous aimez. Merci beaucoup à toi Iba. Merci beaucoup Amy et merci aussi à vous chers auditeurs. Ça fait un plaisir de vous présenter notre émission 2 de Radio Étudiante. Mais si vous voulez réécouter la première émission, c'est maintenant possible. Rendez-vous sur le site internet de l'école. La deuxième sera bientôt disponible sur le site de l'école. Notre prochaine émission sera le 21 décembre. C'était l'équipe de la radio étudiante sur les ondes de Radio Courseulles FM!